Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire ce mercredi 11 décembre, les déserts médicaux en Bretagne. Dans la région, les Côtes-d'Armor concentrent une bonne partie de ces zones sans médecin. Le département cherche donc de nouvelles méthodes pour résoudre ce problème et il attend des propositions. Et puis, comment choisir le métier que l'on veut exercer lorsque l'on est encore au collège? Une décision pas si évidente. Alors à Brest, des élèves ont pu rencontrer des entrepreneurs ce mercredi. Mais nous ouvrons cette édition avec ce chiffre. 77 affaires de pédophilie ont touché le milieu du sport ces 20 dernières années en France. Hervé Chambonnière, bonjour. Bonjour. Et vous avez enquêté avec le média Disclose sur ce sujet et des cas ont été recensés en Bretagne. Expliquez-nous. Oui, 10 affaires, 1 sur 8, c'est beaucoup. Mais il faut savoir que la région est l'une des plus actives dans le sport en France. On compte près de 2 millions de pratiquants et 10 000 clubs en Bretagne. Alors tous les sports sont touchés, 28 disciplines très diverses qui vont des échecs, en passant par la pétanque, la voile, le tennis, le foot. Alors on s'aperçoit que les moniteurs mis en cause ne sont pas systématiquement signalés ou même écartés des jeunes sportifs. Oui, alors on a des exemples dans tous les départements, comme dans la région brestoise avec ce professeur de tennis condamné en 1999 pour viol et agression sexuelle, mais qui est toujours en poste dans plusieurs clubs. Comment est-ce que cela est possible ? Alors, quand les victimes osent parler, ce qui est déjà assez rare, les clubs concernés ne savent pas comment gérer ces situations. À cela s'ajoute la peur du scandale, la sacralisation du bon prof proche de ses élèves. Il y a aussi parfois du déni. Et il faut enfin savoir que dans 4 cas sur 10, les violences ne sont pas le fait du professeur, mais des autres sportifs. Et est-ce qu'il y a d'autres causes à ces situations ? Oui, l'embauche de moniteurs bénévoles, à la différence des salariés, ne fait pas l'objet d'un contrôle systématique du casier judiciaire. C'est un très gros trou dans la raquette quand on sait qu'il y a 3,5 millions de bénévoles dans le sport en France. Dans tous les cas aussi, les clubs ont interdiction d'avoir recours à une personne condamnée, notamment pour des violences sexuelles. Mais peu de clubs connaissent la législation, l'existence de cette interdiction légale. Que répondent justement ces clubs concernés par ces affaires ? Alors pour le cas du prof de tennis, le premier club a répondu qu'il laissait une seconde chance au moniteur en cause. Le deuxième n'était pas informé et nous a fait savoir qu'il allait réunir un bureau extraordinaire. Quant au troisième, il était au courant et il assure avoir mis en place 2 mesures. La première, il a averti les parents des joueuses et semble-t-il seulement des joueuses. Et deuxième chose, les entraînements auront lieu en présence d'un autre adulte. Alors certaines personnes condamnées, vous l'avez découvert, utilisent aussi des techniques pour ne pas être repérées. Oui, une bonne partie des agresseurs changent de département ou de région après une condamnation et continuent donc d'exercer au contact de jeunes sportifs. C'est le cas dans 5 des 10 dossiers en Bretagne qui peuvent donc faire penser en fait à des profils de prédateurs. Des solutions simples pourtant existent et semblent possibles pour enrayer ce phénomène. Disclose et le Télégramme vont vous en présenter quelques-unes dans l'édition de demain. Merci beaucoup Hervé Chambonnière en tout cas pour cet éclairage. Depuis dimanche, 12 radios ne sont plus diffusées sur une partie de la Bretagne. Ce week-end, un incendie a frappé l'émetteur de Kervignac dans le Morbihan. Une enquête est en cours, la piste criminelle est privilégiée. L'inscription Braise-Dieube-Bretagne-Libre a été trouvée sur les locaux. Les techniciens sont toujours sur place pour réparer l'installation. Le retour des ondes est prévu en fin de semaine. En octobre, un incendie avait également détruit partiellement un émetteur de radio et de télé à Plougastel-Daoulas dans le Finistère. 70% des déserts médicaux de la région Bretagne sont concentrés dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Pour remédier à cette situation, le conseil départemental costarmoricain a lancé ce mardi un comité chargé de faire des propositions. Mathilde Kemener. Ils sont médecins, directeurs hospitaliers ou encore élus. 50 personnes ont répondu à l'appel du conseil départemental des Côtes-d'Armor pour former un comité. Le but, faire des propositions pour éradiquer les déserts médicaux en fonction des expériences de chacun. Le plus important, et c'est ce qui ressort de tous les travaux universitaires qu'on a pu faire sur le sujet, c'est vraiment les étudiants qui ont été en stage dans le territoire et qui vont ensuite peut-être y rester. C'est eux qui ont le plus de chances d'y rester. Pour la première fois donc, cette année, donc mois de novembre, c'est à l'initiative de l'Agnon Trégor Communauté qu'un séminaire d'accueil pour les internes, aussi bien de ville que ceux qui sont affectés à l'hôpital, a été organisé avec un accueil tout à fait favorable de la part des internes qui se sentent considérés et accueillis dans notre région. Pour former des médecins, il faut des endroits où ils puissent manger,
ils puissent dormir, etc. Et ça, c'est l'enjeu des politiques, c'est-à-dire le gîte et le couvert, en fait, pour accueillir ces médecins en formation. Pour déployer les idées, le conseil départemental a décidé de débloquer une première enveloppe de 300 000 €. Eh bien, on démarre dès le mois de janvier. On va justement définir un calendrier pour demain mettre en œuvre des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, de façon à mettre en œuvre mi-année 2020 des actions qui vont profiter directement aux Côtes-Armoricains. Pour rappel, les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux chaque année en Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, le département concentre à lui seul 40% des communes bretonnes dépourvues de médecins généralistes. Et nous continuons à détailler l'actualité. Vous retrouvez tout de suite votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Des recherches ont été entreprises ce mercredi dans le port de Vannes pour retrouver Alexis Mouly. Ce jeune homme de 19 ans a disparu ce dimanche vers 6h30 du matin alors qu'il rentrait de discothèque. Les gendarmes ont d'abord survolé la zone en hélicoptère ce matin avant que les pompiers ne sillonnent le chenal à sa recherche. Entre 2000 et 2018, au moins 16 personnes ont chuté dans le port et 6 d'entre elles sont mortes. Nathalie Appéré se lance officiellement dans la course à sa réélection. La maire PS de Rennes a annoncé ce mardi soir qu'elle briguerait un second mandat. Devant ses alliés communistes, radicaux de gauche, de Place Publique ou encore de Génération, elle a dévoilé les premières mesures de son programme, pour l'instant exclusivement écologique et social, et regretté que les Verts aient décidé de faire bande à part. Rennes encore timide dans sa lutte contre la pollution atmosphérique. Dans un classement dévoilé ce mercredi, Réseau Action Climat, l'UNICEF et Greenpeace jugent trop faible l'action politique menée depuis 5 ans dans la ville. Le budget vélo est selon eux insuffisant et en inadéquation avec les intentions de la ville en la matière. Des bons points sont aussi soulevés comme l'absence de nouvelles infrastructures routières et la généralisation des 30 km/h. Le groupe Bourbon sera fixé sur son avenir le 23 décembre. Le groupe de services maritimes qui emploie plus de 8200 personnes, dont 1400 en France, et possède notamment la célèbre Abbaye Bourbon, est en redressement judiciaire depuis août dernier et cumule 2,7 milliards d'euros de dettes. Une seule offre de reprise a été officiellement déposée par une société détenue par plusieurs banques françaises, principaux créanciers de Bourbon. 500 000 € pour les drones bretons fabriqués par Impression 3D. La start-up Dronact, installée à Malétroit dans le Morbihan, vient de réaliser une importante levée de fonds pour financer son développement. L'entreprise avait déjà séduit de grands groupes au dernier CES de Las Vegas. Le mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers vient de débuter en Bretagne. À Brest, au collège Penarcleuse, 12 entrepreneurs ont rencontré les élèves de 3e ce mercredi. Un speed dating pour les aider dans leur orientation. Mais savent-ils déjà quel métier ils souhaitent exercer? Sophie Lecroisier est allée à leur rencontre. 2 heures pour rencontrer des entrepreneurs. C'est le principe du speed meeting proposé à ces 115 élèves de 3e du collège Penarcleuse à Brest. Qui savait quoi faire en 3e? Très peu, 90% des entrepreneurs qui interviennent pour nous ne savaient pas en 3e ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est désacraliser ça, c'est pas grave, qu'ils fassent des choix et qu'ils se rendent compte que c'était pas la bonne voie et de changer après. À la fin de l'année de 3e, les élèves auront quelques choix à faire. Fin de premier trimestre, la première chose c'est de savoir en fait si c'est plutôt la voie professionnelle ou la voie générale qui les intéresse. Du haut de ses 14 ans, l'orientation professionnelle n'est pas toujours chose facile. Vu que j'ai pas eu de bonnes notes en premier trimestre et vu que les conseils qu'on nous a donnés, il faut parce que moi j'étais un peu je me suis un peu découragée et là on m'a dit que il faut toujours aller au bout de ce rêve. Là ça m'a donné plus de motivation. On nous met un peu la pression parce qu'il y a eu les conseils de classe avec les professeurs où je suis pas trop pressé sur ça. On sent qu'ils sont plus érudits en fait dans un certain nombre d'informations que nous on pouvait l'être à notre époque. Alors, j'ai voulu leur expliquer que en 3e on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire et qu'au cours de la vie ça change. Moi je suis passée par le dessin et après au fur et à mesure infographiste et après chef d'entreprise dans les toilettes sèches. En plus du stage obligatoire en entreprise, le collège a souhaité faire passer un message auprès de ses élèves de 3e. Ce sont tous des adolescents qui se questionnent sur leur avenir, qui questionnent les adultes, qui peuvent avoir à la maison des retours pas toujours joyeux du monde du travail. Donc c'est leur ramener aussi aujourd'hui de l'enthousiasme et de l'envie par rapport au monde du travail. Ces rencontres entre professionnels et élèves s'inscrivent
s'inscrivent dans le lancement du mois de l'entrepreneuriat. C'est la 4e édition en Bretagne. Et nous souhaitons bon courage à ces élèves. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.